Bonjour, nous lisons ce Shabbat une double paracha, la paracha Nitzavim et la paracha Vayeler. C'est donc le Shabbat Nitzavim Vayeler. Nous arrivons dans ce point de la Torah, du récit de la Torah, où Moïse est au crépuscule de sa vie. Il est sur le point de mourir et il lui semble à ce moment-là, en chef spirituel qu'il a été jusqu'à présent, en guidant les Hébreux depuis l'Égypte jusqu'aux portes de la terre de Canaan, il lui semble à ce moment-là qu'il lui faut laisser, comme il l'a fait dans tout le livre de Devarim, du Deutéronome, un message à l'ensemble des enfants d'Israël. Mais ce message ici va prendre un sens plus aigu encore. Et ainsi commence la paracha Nitzavim. Atem Nitzavim Hayom Kulchem Lifne Adonai Elohechem. Moïse dit à l'ensemble des enfants d'Israël, voici que vous vous trouvez, Nitzavim, vous vous trouvez aujourd'hui tous, sans exception, devant l'Éternel, votre Dieu. Et l'on peut s'interroger sur cette formule ici. Il faut la comprendre comme une heure de vérité. Nous sommes dans un temps de l'histoire des Hébreux qui représente un tournant, un nouvel élan. Il va falloir apprendre à ce peuple à vivre sans la figure charismatique de Moïse, de Moshe Rabbeinu, de Moïse, notre maître. Et ainsi, sans cette présence charismatique d'un leader, eh bien, la responsabilité va incomber à chacun. Et il est question dans cette paracha de la notion précisément de responsabilité collective et de responsabilité individuelle par ce terme hébraïque de harvut, qui veut dire la responsabilité, et cette fameuse phrase du Talmud que nous connaissons bien, Kol Yisrael Arevim Ze Lazé. Tout le peuple d'Israël, tout le peuple juif est responsable l'un vis-à-vis de l'autre. Cette notion est une notion particulièrement importante qui nous est donnée à la fois dans la Torah, ici, dans cette paracha Nitzavim, et dans la tradition juive de façon plus générale. Il y a cette idée forte selon laquelle un juif ne saurait exister sans son frère, sans l'autre. Il a besoin de l'autre pour évoluer, pour se grandir, pour même accomplir les mitzvot. Le judaïsme n'est pas une religion individuelle ou individualiste. C'est une religion collective, communautaire, familiale. En tout cas, elle prend toutes ses dimensions lorsqu'elle peut s'exprimer de la sorte. Et ainsi, dans cette paracha Nitzavim, après que Moïse eut dit au peuple qu'il se trouvait devant Dieu, eh bien, il dit, voilà, peut-être certains d'entre vous ne ressentent pas ce temps où ils se trouvent devant Dieu et ils se mettent en retrait, vivent les choses de façon plus individuelle. Et ainsi, il pourrait arriver que quelqu'un, vehidbarer bilvavo, qu'il vienne à se bénir lui-même dans son cœur. Il n'attend rien de la collectivité, il vit seul pour lui-même. Et il va jusqu'à se souhaiter, nous dit-on ici, Shalom yiyeh li, que la paix soit sur moi. Sous-entendu, eh bien, advienne que pourra pour les autres. Je ne pense ici qu'à moi, selon la formule de Rabbi Hillel, si je ne suis pour moi, qui le sera? Eh bien, ici, l'on nous dit qu'un être qui ne pense qu'à soi, qui ne vit que pour soi, s'exclut lui-même de la collectivité, et en s'excluant de la collectivité, s'exclut d'un destin collectif qui est ici le destin du peuple juif. Et ce destin ici, eh bien, c'est d'entrer en terre de Canaan, de vivre sur cette terre, et nous savons comment les choses dans l'histoire vont se dérouler par la suite. Donc celui qui vivait de façon individuelle ou individualiste à ce moment-là n'avait pas de raison de prendre part à un projet commun. Eh bien, cette histoire ici dans la paracha Nitzavim, en ce Shabbat Nitzavim Vayeler, nous rappelle notre responsabilité individuelle dans la collectivité. Être une personne, un être
en relation avec les autres pour mieux se développer soi-même et pour mieux appréhender l'ensemble de cette dimension du Klal Israël, de la communauté d'Israël. Shabbat Shalom à tous.